des futurs apôtres qui commencent leur vie dans le ministère. Ils sont là, pécheurs, venant d'une famille de pécheurs, puisqu'ici on nous dit que le père de Zébédée péchait avec ses enfants. Ces hommes qui sont là, qui pêchent, qui sont peut-être une source de bénédiction pour leur famille, pour leur village, ils sont finalement dans une certaine routine. Ils sont là dans un certain confort. Et puis tout à coup, passe le Messie, Jésus. Ils leur disent tout simplement, laissez tomber vos filets et venez pêcher cette fois-ci des hommes. Alléluia. Mais j'aime la réponse des apôtres. Pierre, Jean, Jacques, André, ils disent, et j'aime la précision dans la parole de Dieu, aussitôt, bien-aimés, ça veut dire tout de suite, maintenant, ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté tout de suite ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi Jésus-Christ, celui qu'ils ne connaissaient pas, tout simplement parce qu'ils ont été choisis aussi, effectivement, mais ils ont aussi pris la peine de quitter leur zone de confort. Ils pouvaient rester simplement pécher et continuer leur vie, mais ils ont risqué en se disant non, cet homme a quelque chose, nous allons le suivre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Quelle récompense! Bien après, ces hommes ont été des précurseurs de l'Église primitive. La deuxième comparaison, j'ai pris la lecture dans Paul, qui est un petit peu opposée par rapport aux apôtres, puisqu'ici on a affaire à un homme expérimenté, un homme qu'on connaît, qui a persécuté les chrétiens et qui a eu la grâce d'être sauvé, de travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Cet homme est là, rempli de zèle dans le Seigneur. Il part pour Jérusalem. Et sur le chemin, il croise des disciples qui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, lui disent « Ne va pas à Jérusalem ». Il continue son chemin. Il est reçu chez Philippe et puis chez les filles de Philippe qui prophétisent. Mais là vient un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un prophète, qui lui dira dans une vision très claire « Ne pars pas à Jérusalem, car à travers ta ceinture, ils vont te lier les pieds et les mains. » Mais j'aime la réponse de Paul. Il pouvait se dire « Non, ça va, je reste. Je continue mon chemin. Je ne vais pas aller dans la gueule de l'ennemi. » Mais à travers son zèle dans le Seigneur, il prend le risque et il dit, j'aime beaucoup cette phrase, « Je suis prêt à être emprisonné. Je suis prêt à mourir pour Christ. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sors de ta zone de confort, bien-aimé. Sors de ta zone de confort, Église. Qu'est-ce que ça veut dire, zone de confort? Dans le dictionnaire, zone de confort, c'est quoi? C'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. C'est aussi un ensemble d'activités, d'habitudes ou de comportements qui vous sont familiers et dont vous n'osez sortir par peur des jugements extérieurs ou de l'échec. Je vais donner un petit exemple. Je travaille depuis maintenant quelques années à l'hôpital et il y a quelques années, on s'était dit, suite au problème qu'on avait avec mon épouse, qu'on allait peut-être partir à l'étranger. J'avais choisi la Suisse parce que ça, je sais que là, les salaires sont bien payés et en tant qu'infirmier, on pouvait gagner notre vie assez facilement. Et finalement, on discute, etc. On trouve des arguments pour, contre. Et finalement, on prend la décision de ne pas partir. Mais je me suis dit moi-même,
que la principale des raisons, c'est que j'étais dans ma zone de confort, bien-aimé. Je ne voulais pas prendre le risque de tout abandonner parce que je me trouvais bien. Bien ici, bien dans ma ville, bien dans mon église, bien dans ma maison. Peut-être que le Seigneur avait autre chose pour moi, mais je suis resté dans ma zone de confort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne pouvons pas, bien-aimés, rêver ou souhaiter une vie surnaturelle ou extraordinaire en Christ si nous ne sortons pas de notre vie ordinaire. Beaucoup d'enfants de Dieu, à commencer par moi-même, vivent leur chrétienté dans leur zone de confort. Je m'explique. On va à l'église chaque dimanche pour certains. On prie l'Éternel. On loue notre Dieu. On donne sa dîme, on donne ses offrandes. Et pendant des années, on ne vit pas réellement la vie de Christ. Nous sommes là, nous nous encourageons tous les uns et les autres, mais nous ne parvenons pas à vivre ce que Christ a prévu pour nous. Bien-aimés, la zone de confort. Parfois pour certains qui sont plus aidés dans le Seigneur, plus profonds dans la marche avec lui, ils persévèrent et progressent. Mais la plupart d'entre nous sont dans une certaine routine. Nous subissons, nous murmurons, nous souffrons parfois en silence pour certains. Comment pouvons-nous, bien-aimés, espérer vivre les miracles de Jésus-Christ si nous ne sortons pas de notre zone de confort? Je me suis fait une réflexion. Nous nous côtoyons, bien-aimés, entre frères et sœurs, entre compatriotes, dans nos églises, et c'est très bien. Je fais une petite parenthèse pour dire que je suis dans la joie parce que c'est une église ouverte, où nous avons beaucoup de nationalités parmi nous. Gloire à Dieu. Mais, ne pensez-vous pas, et ça c'est une question que je vous pose, bien-aimés, ne pensez-vous pas que les autochtones, c'est-à-dire les blancs de ce pays dans lequel nous vivons, n'ont pas besoin d'être sauvés? C'est la question que je vous pose ce matin. Ton collègue, ton patron, ton voisin, la caissière du supermarché, ton assistante sociale, peut-être tu étudiant, ton collègue, ils ont besoin d'être sauvés, bien-aimés. Mais nous restons dans notre zone de confort. Nous pensons que ce que nous faisons plaît à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas finalement à attirer cette communauté, pour qu'ils viennent à l'église, pour qu'ils puissent accepter Christ, pour qu'ils puissent être sauvés. Pour certains, c'est par facilité. Pour d'autres, c'est la peur de l'inconnu. Pour d'autres, c'est par orgueil. Pour d'autres, c'est par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset qui nous parle justement de nos devoirs par rapport à ça. Nous pouvons aller dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Matthieu 5, versets 43 à 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. 46. Et c'est là que j'aime ces versets, que je vais en venir. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense?
de Dieu. Même si les collecteurs d'impôts en font autant. 47. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Et le Saint-Esprit vous pose encore la question ce matin. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Amen. Amen. La parole est claire là-dessus, bien aimés. Sortons de notre zone de confort. Bien aimés, ce n'est pas seulement dans le jeûne, ni dans la prière qu'on gagnera la faveur de Dieu, mais c'est aussi lorsque tu sortiras de ta zone de confort. Demande là où personne n'a jamais demandé, et l'on te donnera. Cherche là où personne n'a jamais cherché, et tu trouveras. Frappe là où personne n'a jamais frappé, et l'on t'ouvrira. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Acclame très fort pour le roi des rois. Je parlais il y a 3-4 semaines, lorsque j'ai prêché pour la première fois ici devant vous, que ça faisait 11 ans effectivement que j'étais resté sur ma chaise dans ma zone de confort, en pensant que le pasteur pouvait tout faire, en pensant qu'il y avait des serviteurs ou des servantes de Dieu qui pouvaient faire aussi, en regardant, en observant, en ne prenant pas ma responsabilité. C'est peut-être ton partage ce matin, mais je te dis, sors, tu as des dons, tu as des choses extraordinaires que Dieu a mis en toi. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu te lèves, bien-aimé. Sors de ta zone de confort. C'est vrai, ça entraînera des critiques, puisque lorsqu'on se met devant, on est sujet, effectivement, à des moqueries, à des critiques, à des attaques, à des combats. Mais la victoire, bien-aimé, est bien plus que les critiques du monde. Soyez courageux, soyez persévérants. Alléluia. La deuxième partie du message, c'est prendre le risque de vivre pleinement sa vie en Jésus-Christ. Alléluia. On peut se poser la question, je me la suis posée. Les hommes d'affaires qui sont devenus millionnaires, les businessmen, les businesswomen, puisqu'il y a aussi des femmes aussi qui sont millionnaires. Et je profite de l'occasion pour prophétiser qu'il y aura une femme dans cette église qui va recevoir des millions, qui sera bénie financièrement. Oh, je pensais que tu allais te mettre debout. Je parle à une fille, je parle à une businesswoman. Alléluia. Alléluia. Donc je disais ceci. La clé par rapport à tous ces gens qui ont réussi, c'est la prise de risque. Nous avons un entrepreneur parmi nous, notre frère David. Amen. Il ne va pas nous contredire. Amen. C'est vrai que dans des projets, souvent on pense que c'est l'intelligence. On pense que c'est la conception d'un produit ou d'une affaire. On pense que ce sont les moyens qu'on investit. Mais la prise de risque reste essentielle. On peut avoir le meilleur produit du monde. Si tu ne démarres pas, il ne se passera rien. De même dans ta vie chrétienne, bien-aimé, si tu ne prends pas le risque de vivre pleinement ta vie en Christ, tu ne pourras pas marcher dans la victoire, dans la grâce abondante. Bien-aimé, nous allons prendre les risques de prendre un vaccin dont nous ne connaissons même pas l'efficacité. Nous prenons le risque de monter dans un avion alors que nous ne connaissons pas l'état d'esprit du pilote. Nous prenons le risque de nous marier à une inconnue ou un inconnu. Mais nous ne voulons pas prendre le risque d'assumer pleinement notre vie en Jésus-Christ. Quand on parle d'assumer pleinement, ça veut dire quoi pleinement? C'est entièrement, c'est totalement, c'est complètement. Nous avons un pied en dedans et puis un pied de l'autre côté. Nous prions, nous jeûnons bien au mois de janvier et au mois de février, ça s'effrite. Au mois de mars, ça revient. Au mois de juin, ça s'écroule. Mais le Seigneur vient te dire ce matin,
Prends le risque de vivre pleinement ta vie, entièrement, totalement. N'aie pas peur, bien-aimé. La récompense est incroyable. Pierre, lorsqu'il sort de la barque, prend le risque de marcher sur l'eau. Mais c'est lorsqu'il doute que son pied s'enfonce. Il y a peut-être des hommes et des femmes qui doutent. Il y a peut-être des fils et des filles qui doutent ce matin. Mais l'Esprit est venu te dire, sois fort, prends le risque de te mettre debout, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, Jésus. « 1 Samuel 17, 32 à 37. Nous connaissons bien cette histoire, je ne vais pas la lire. C'est le combat de David. David qui prend le risque d'affronter Goliath. Il a été oint par le prophète Samuel. Il pouvait se dire que je reste tranquillement dans ma montagne en train de paître les brebis, puisque j'ai été déjà oint. J'attendrai simplement la confirmation d'Israël pour me confirmer comme roi. Mais non, il refuse cela. Il part rejoindre l'armée et il lance un défi à Goliath. Est-ce que tu peux lancer un défi à tes Goliath, bien-aimé, ce matin? Amen. Est-ce que tu peux prendre la décision de te mettre debout et de dire, je ne suis pas seul, je ne combats pas avec ma jébusière, mais je combats avec Christ qui est en moi. Alléluia. Il est là. Il a été consacré roi officieusement par Samuel. Et il prend ce risque. Le risque d'être tué. Le risque d'être humilié par sa famille. Le risque d'humilier la nation d'Israël. Mais il est là. Il n'a pas peur d'affronter sa destinée. N'ayez pas peur, bien-aimés, d'affronter votre destinée. N'ayez pas peur, bien-aimés, d'affronter votre destinée. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Certains d'entre nous ont pris le risque de venir de loin, d'Afrique, pour venir en Europe, pour venir aux États-Unis, parfois de manière frauduleuse, avec des papiers qui ne sont même pas les vôtres. Vous avez pris ce risque-là, bien-aimés. Mais vous ne voulez pas prendre le risque de vivre pleinement la vie de Jésus, qui a pris sa vie. Il est mort sur la croix ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Il t'a appelé à servir. Pour certains, tu es celui ou celle qui va changer la vie, de la destinée de ta famille. Alléluia. Mais tu restes pantouflard, frileux, prêt à prendre des risques qui sont minimums, alors qu'il y a tellement de dons et de talents en toi, bien-aimé. Il est encore venu te dire ce matin, prends le risque de vivre pleinement ta vie en Jésus-Christ. Alléluia. Tu t'étonnes alors de vivre une vie sans relief, sans saveur, sans éclat. Juge 6, on peut le lire, versets 11 à 17. Puis vient l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenaient à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. Tu peux continuer, bien-aimé? C'est 11 à 17. Merci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. » Il te dit ce matin « Va avec force que tu as, bien-aimé, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Et je termine la lecture dans 6, 27, toujours juge. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants héros et des vaillantes héros ce matin? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas tous avoir des dons de leadership, des dons de communication, des dons de prophétie, des dons d'encouragement, des dons de révélation, des dons de guérison. Mais avec le Saint-Esprit bien-aimé, chacun peut à son niveau relever les défis et avoir de l'impact tout autour de soi. Ne limitons pas Dieu, bien-aimé. Ne limitons pas Dieu. Ne le limitons pas. Alléluia. Cultive l'excellence, bien-aimé. J'ai beaucoup aimé cette phrase que notre bien-aimé Papa Richard avait prêchée il y a 2-3 semaines. Cultive l'excellence, bien-aimé. Les portes finiront par s'ouvrir. Je te dis, les portes finiront par s'ouvrir. Sois persévérant. C'est une année de persévérance. Un homme qui s'appelle Pilate avait raté aussi sa destinée.